Ok, bonsoir à vous tous et bienvenue sur ce nouveau live Vita Nutrition de coaching pour la minceur. Vous le savez, c'est le deuxième épisode pour ce coaching pour mincir parce que vous le savez, à partir du 1er mai, nous attaquons le mois, les 2 mois même de la minceur. Donc on s'est vu la semaine dernière pour le premier coaching, un coaching plus mindset où je vous parlais de ce qui était important de faire pour bien vous préparer à perdre du poids. Et la première chose, c'était de définir pourquoi c'est important pour vous de perdre du poids. Alors j'espère que vous avez pris le temps de faire votre liste, de noter précisément tous les avantages que vous allez gagner à perdre du poids. 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, tout est possible. Qu'est-ce que vous allez gagner comme avantage, comme bénéfice? Plus d'énergie, plus de vitalité, plus de facilité à vous déplacer, plus de capacité à respirer, à ne pas vous essouffler, peut-être faire du sport, vous amuser avec vos enfants, avec vos petits-enfants, pouvoir à nouveau faire des promenades, peut-être avoir moins de douleurs articulaires aux genoux, aux hanches, aux chevilles. Notez tout ce qui est important. J'ai reçu déjà des témoignages de personnes qui ont perdu avec nous des dizaines de kilos et les bénéfices, c'est les bénéfices que je viens de vous donner. Donc réfléchissez vous aussi à tous les avantages que vous allez retirer. Puis j'espère que vous avez fait la liste de tous les inconvénients que vous allez avoir si rien ne change dans votre vie, si rien ne change en termes de perte de poids, si vous gardez ce poids excédentaire et pire, si vous gagnez du poids année après année, puisque je vous l'ai dit, en vieillissant naturellement, notre métabolisme se ralentit et si on ne fait rien, eh bien on prend du poids année après année. Donc essayez de réfléchir également quels sont les inconvénients qu'il va y avoir à prendre ce poids année après année. Votre cerveau a besoin d'avoir clairement les inconvénients, à ce que rien ne change, et tous les bénéfices de ce nouveau monde, de ce futur. Ce futur doit être attractif. Plus il est attractif et plus il vous est facile de passer à l'action, de vous engager, de décider que on commence, on perd du poids et on va aller jusqu'au bout. Ce qui est important également avec cette liste, c'est que vous allez l'avoir à l'esprit. Et je peux vous dire que dans un processus de perte de poids, si vous avez plus que 3 ou 4 kilos à perdre, ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois. Et donc les opportunités, elles vont être incroyables de manger plus, de bouger moins, de craquer, de manger ceci ou de manger cela. Et votre esprit, il va jouer contre vous, il va vous envoyer des petits messages du style « Mais pourquoi pas? Oh, c'est juste un petit gâteau, c'est juste un croissant, c'est juste une deuxième part de ceci ou de cela. Oh, on va pas mourir avec ça. » Il va vous envoyer des images et si vous n'avez pas à l'esprit tous les avantages de ce futur, et si vous n'avez pas à l'esprit tous les inconvénients de ce passé, alors ça va être facile pour vous de craquer. Donc cette liste, elle vous sert maintenant pour vous engager et elle va vous servir ensuite pour garder le cap. Ok? Alors, aujourd'hui, on va parler de santé et de nutrition puisque la perte de poids, c'est véritablement relié à la nutrition. Ok? Alors, il y a besoin de faire du sport. Je vous l'ai dit l'autre jour, le sport, ce n'est pas une option, c'est une obligation si vous désirez perdre du poids et maintenir votre poids idéal et être en bonne santé au terme de cette phase de perte de poids. Et aujourd'hui, je vais vous parler de nutrition, de programme alimentaire. Si vous êtes un de nos clients, il vous suffit d'aller dans votre espace membre, vous vous connectez, vous cliquez sur votre nom et puis après vous arrivez dans votre espace et là vous avez mes documents, mes documents à télécharger et vous avez un programme alimentaire avec toute une série de conseils et également le plan, quoi manger le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour et ainsi de suite durant un mois. Et sur ce plan, vous avez les aliments que je vous conseille. Aujourd'hui, on a accès à quantité de programme perte de poids divers, plutôt connu qui s'appelle le système kétogène, où là on vous conseille de manger du gras et des protéines, les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes racines sont prohibés parce que trop riches en glucides et ça fonctionne, les gens perdent du poids. Et cependant, est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est tenable
dans les 6 mois? Est-ce que c'est tenable dans les 6 prochaines années de vous priver ainsi de toute la part glucidique, de plus manger de fruits ou quasiment plus jamais de fruits? Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez vouloir manger un gâteau pour un anniversaire, manger une pizza lorsque vous sortez entre amis, un bon pain pour un petit déjeuner de temps en temps? Ça va plus être possible. Donc le but d'un programme alimentaire, c'est que ça doit être accessible maintenant, tout de suite, quand vous démarrez la perte de poids, mais ça doit être reproductible pendant des semaines, des mois et des années. En fait, vous devez, comme j'ai l'habitude de dire, votre programme minceur doit vous donner les bonnes habitudes, les habitudes que vous allez garder ensuite pour la phase de maintien. Donc la phase minceur, c'est quelques mois. La phase de maintien, c'est le restant de votre vie. Et donc il faut que cette phase minceur, vous appreniez quelque chose. Si vous apprenez la privation, est-ce que ça va vous servir pour les 30 ans qui viennent? Non. Est-ce que si vous apprenez à ne manger que ce type d'aliments et vous interdire tous les autres, est-ce que ça va vous être utile pour les 20 ans qui viennent? La réponse est non. Vous devez donc avoir une alimentation suffisamment diversifiée, d'accord, de façon à ce que vous puissiez le suivre facilement maintenant et garder les mêmes habitudes pour plus tard avec des variations de quantité, avec des excès de temps en temps plus souvent, mais ça va être globalement la même alimentation, d'accord? Habituellement, la perte de poids en termes de nutrition, on pense restriction. Restriction, c'est qu'on enlève quantité d'aliments, on n'y a plus droit, ce qui est déjà pas très agréable pour l'esprit, et en fait on est dans la gestion de la pénurie, d'accord? Le but de la perte de poids, en termes d'alimentation avec notre programme, c'est de rentrer dans l'abondance. C'est d'avoir accès à plus d'aliments. Parce que, en fait, c'est la diversité. Je suis sûr qu'il y a des aliments que vous ne mangez pas et vous pouvez les aimer. Ils peuvent vous apporter un effet de satiété et en même temps, peu de calories. Et généralement, les personnes qui ont un excédent de poids, ce sont des personnes qui ont un focus sur un certain nombre d'aliments, une petite variété d'aliments ou de pseudo-aliments qui va leur apporter énormément de plaisir, mais également énormément de calories et souvent très très peu d'éléments nutritifs comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants ou les fibres. Donc le but, c'est d'élargir aujourd'hui votre palette d'aliments de façon à avoir plus de joie, plus de plaisir, plus de choix, plus de variété et apporter à votre corps finalement plus d'éléments nutritifs bénéfiques. Ok? Donc, voilà comment ça va se passer. Tous les fruits. Est-ce que vous avez droit aux fruits dans ce programme? La réponse est oui. Vous pouvez manger des fruits. Alors je sais qu'il y a des programmes hyper protéinés où les fruits sont interdits, mais soyons bien clairs entre nous. Si les fruits posaient un problème, si les fruits faisaient grossir, si le problème d'obésité qu'on a dans le monde venait des fruits, ça se saurait, mais ce n'est pas le cas. Les fruits, l'être humain en a consommé, durant des dizaines de milliers d'années, depuis 300 000 ans, il en a consommé tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes des machines à nous adapter à notre environnement. Et ça veut dire que pendant 300 000 ans, on a mangé des fruits. Ce qui veut dire que notre corps sait faire avec les fruits. Donc les fruits, c'est pas un problème. Ok ? Boire des sodas, ça c'est très jeune sur l'échelle de l'humanité et donc on ne sait pas faire. Et donc ça fait grossir. Mais un fruit, ça pousse dans la nature, on en consomme depuis si longtemps que ce n'est pas un problème. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fruits, ça va vous apporter des vitamines, ça va apporter des minéraux, ça va vous apporter des fibres, ça va vous apporter de l'eau très assimilable, très nutritive. Nutritive, très hydratante, et ça va faire du bien à votre corps. Donc les fruits, vous allez pouvoir en manger. Ensuite, il y a les légumes. Vous allez avoir accès à tous les légumes possibles, que ce soit des légumes racines, donc plutôt glucidiques, ou des légumes qui poussent à l'extérieur et qui sont souvent plus riches en eau, plus riches en fibres, mais moins glucidiques. Donc vous allez avoir accès à tous les légumes également. Est-ce que vous allez avoir accès aux céréales? La réponse est oui, vous allez pouvoir manger tout type de céréales. Que ce soit du riz blanc, du riz basmati, du riz complet, demi-complet. Il n'y a pas de souci avec blanc ou complet. Vous allez pouvoir manger du blé, alors soit en grains, soit sous forme de pâte, ou de pain.
Voilà, vous allez pouvoir manger tout type de céréales, donc du sarrasin, des galettes de sarrasin, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir manger également des légumineuses. Alors les légumineuses, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des sources incroyables de protéines végétales et également de fibres et également de glucides. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, le soja, le lupin et le soja sous différentes formes, que ce soit du tofu, du soja texturé ou du tempeh. Okay, donc vous allez pouvoir manger des légumineuses. Il y a beaucoup d'avantages à manger des légumineuses. Un, c'est très riche en fibres, donc vous allez avoir un effet de satiété. Vous allez améliorer le transit. Vous allez limiter l'assimilation des aliments, puisqu'il va y avoir des fibres, et vous allez ralentir le processus d'assimilation. Donc vous allez avoir un effet de satiété qui va durer. Ça va vous apporter des glucides, donc vous allez avoir de l'énergie durant la journée. Et puis vous allez apporter des protéines, donc ça va nourrir la masse musculaire. Donc, tout ce qui est fruits, légumes, céréales, légumineuses, vous allez pouvoir en manger. Il y a des noix, des noisettes, ce qu'on appelle des oléagineux, vous allez pouvoir aussi en manger. Les œufs, vous allez pouvoir en manger, oui, on peut perdre du poids également en mangeant des œufs. Et puis après, il y a les produits animaux. Vous le savez, moi je suis végétarien, ça fait maintenant 14 ans, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie en termes éthiques, écologiques et de respect de la vie animale, et c'est extrêmement bon pour la santé. Et donc ce programme alimentaire, c'est un programme végétarien, mais pour les omnivores, puisque beaucoup de gens sont encore omnivores, il est adapté également pour les omnivores, donc vous allez retrouver des aliments alternatifs aux protéines végétales pour que vous puissiez manger encore de la viande, des animaux. Donc il n'y a pas de souci si vous êtes omnivore. Cependant, le but pour vous, ça va être de diminuer votre ration animale pour plusieurs raisons. Et la raison principale, eh bien, c'est qu'une protéine végétale sera toujours bien moins riche en graisse et donc en calories qu'une protéine animale. Et donc pour le même apport en protéines, vous allez diminuer votre apport en lipides, donc en graisse et donc en calories. Rappelez-vous, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4. 1 gramme de protéines, c'est 4. Donc si vous diminuez vos apports en graisse, et en graisse saturée lorsque vous mangez des animaux, eh bien vous diminuez votre apport en calories et donc vous permettez à votre corps d'aller puiser dans ses propres réserves de graisse pour fabriquer sa propre énergie. Lorsque vous mangez également des animaux, eh vous n'apportez pas de fibres. Et les fibres, c'est vital pour la perte de poids, c'est vital pour le transit, c'est vital pour absorber des déchets, des toxines au niveau intestinal. Et aujourd'hui, on sait qu'une des grandes causes des cancers du côlon, notamment, c'est l'excès de viande et pas suffisamment de fibres. La majorité des Français sont en manque de fibres. Donc les légumineuses et avec des céréales, avec des légumes, c'est vos meilleurs amis, ce sont vos meilleurs amis pour la perte de poids, pour la satiété. Ok ? Vous allez avoir accès à un petit déjeuner, à un repas de midi, un repas du soir et si besoin, une collation dans l'après-midi. En fait, ce qu'on va faire durant ce programme, c'est ce qu'on appelle du fasting. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fasting, mais c'est quelque chose qui est phénoménal. C'est quelque chose qui est vraiment très très efficace pour perdre du poids, pour réguler son appétit, pour réguler toutes ces hormones dans son corps. Et donc si vous régulez vos hormones dans votre corps, vous allez réguler votre appétit, vous allez favoriser la perte de poids. Et c'est vraiment très très efficace. C'est quelque chose que je pratique maintenant, ça fait plus d'1 an. Et sur le conseil d'un de mes amis naturopathes, j'ai étudié là-dessus avant de m'y mettre et j'ai trouvé ça véritablement fantastique. Qu'est-ce que c'est le fasting ? On appelle ça également le jeûne intermittent. Ça veut dire qu'entre le repas du soir et le prochain repas du matin ou de la matinée, eh bien, on va laisser de plus en plus de temps. Habituellement, les Français mangent vers les 7h30, 8h, parfois 8h30 en regardant le journal télévisé, donc ça va jusqu'à 8h30. Et puis le matin, eh bien, ils vont remanger vers les 7h, 7h30. Et donc il y a très peu de temps entre le repas du soir et le petit déjeuner
pas suffisamment de temps, sachant qu'on va dormir et que dormir, ce n'est pas le moment où on va dépenser des calories, c'est le moment où le corps doit se régénérer. Et donc, si vous avez des choses à digérer pendant le sommeil, ça va perturber la qualité de votre sommeil, ça va perturber la perte de poids. Donc le but, ça va être de laisser plus de temps entre le repas du soir et le petit déjeuner. Le fasting, c'est un minimum de 12 heures. Ça veut dire que si vous mangez à 19 heures le soir, 7 heures le soir, eh bien, vous allez pouvoir reprendre un petit déjeuner à 7 heures. Ça, c'est le minimum, mais honnêtement, ce n'est pas suffisant. L'idéal, ça va être de pousser petit à petit, d'aller grignoter chaque semaine 1 heure de plus jusqu'à avoir 15 à 16 heures de repos entre le repas du soir et le petit déjeuner. Plus vous mettez d'espace entre le repas du soir et le petit déjeuner, et plus vous allez favoriser la perte de poids, la régulation de votre appétit, la régulation du niveau de sucre dans le sang, la régulation de toute une série d'hormones, et donc vous allez perdre du poids dans d'excellentes conditions. Vous allez voir sans privation. Là, il est 19h, il est 19h30, un peu plus, 19h45. Personnellement, nous on mange. Alors, c'est facile pour moi parce que mon activité se déroule essentiellement à domicile, donc je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. Mais nous, on mange vers les 5h, 5h30. Okay, 5h30, généralement, on a fini. C'est la majorité des jours de la semaine. Et on remange le matin vers les 9h, 9h30. Okay, donc vous le voyez, entre 5h30 et 9h30 du matin, ça fait un long blanc. Et pendant ce long blanc, eh bien, mon corps va puiser dans ses réserves de graisse l'énergie, les calories dont il a besoin pour faire tourner la machinerie. Okay, et donc ça me permet de rester mince en pleine forme. Sachant que je vais faire du sport le matin à 7h, je suis à la salle et je fais du sport pendant 1h30. Et je suis donc à jeun depuis longtemps. D'accord ? Et j'ai un niveau d'énergie à la salle qui est véritablement excellent. Donc, le but, ça va être soit de manger plus tôt le soir, si vous pouvez manger une demi-heure plus tôt qu'actuellement, 1 heure plus tôt qu'actuellement, ou alors ça va être de manger plus tard le matin, et peut-être, vous allez voir, vous n'allez plus avoir de petit déjeuner. Par contre, vous allez avoir votre collation qui va arriver à votre pause café, à votre pause thé, à votre travail, là où les gens vont aller fumer une cigarette. J'espère que vous ne fumez pas, mais si vous fumez, eh ben, ça sera votre pause cigarette et collation. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner. Ça sera peut-être 9h du matin ou 10h du matin. Et vous allez voir que vous allez perdre du poids sans restriction calorique, sans avoir faim. Ça, c'est véritablement remarquable. Vous allez ressentir une sorte de paix intérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible, d'accord ? Il est possible que durant les premières semaines, 2-3 semaines, eh bien, peut-être si vous mangez tôt le soir, comme moi, vous allez ressentir un petit peu de faim vers les 10h du soir. Okay ? C'est naturel, c'est nouveau pour vous. Il faut que votre corps s'adapte à ce nouveau blanc. Mais vous allez progressivement ne plus avoir faim le soir et vous allez avoir un super sommeil. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème de parler d'anti-âge, je vous en parlerai, j'en avais déjà parlé, mais sachez que lorsque vous allez vous coucher le soir avec l'estomac vide, avec la digestion déjà terminée, pendant la nuit, vous allez avoir une petite hypoglycémie parce que votre corps n'a plus rien à digérer, donc il va être en petite hypoglycémie. Si en plus il fait un peu frais dans votre chambre, eh bien ce sont les conditions idéales, et qu'il fasse bien sombre dans votre chambre, pardon, eh bien ce sont les conditions idéales pour que votre corps se mette à sécréter l'hormone de croissance, notamment la mélatonine et l'hormone de croissance, qui vont vous permettre d'avoir une action anti-âge et une action régénération et une action santé. D'accord ? Donc le but, ça va être de manger tôt de façon à aller vous coucher et vous avez déjà quasiment tout terminé. Gardez à l'esprit que durant toute la journée, vous allez vous fatiguer. Okay ? Toute la journée, on fatigue, on court à droite, à gauche, il y a quantité de choses à faire. Si vous avez des enfants, c'est pire. Donc, le soir, généralement, on est fatigué. Et quand on est fatigué, c'est plus compliqué à digérer.
Et lorsque vous allez vous coucher, que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de digérer, eh bien votre corps va d'abord se reposer, se régénérer et ensuite démarrer la digestion. Ce qui fait que généralement le matin, on n'a pas toujours faim et la nuit n'a pas pu être aussi bénéfique que ça. Donc le but, ça va être de laisser le plus de temps possible entre le repas du soir et le petit déjeuner. Okay, vous allez pouvoir, en petit déjeuner, vous le verrez, mais vous allez pouvoir utiliser notre produit qui s'appelle Vegangel, qui va apporter à votre corps des protéines, des glucides, des oméga 3, des fibres. Vous allez pouvoir y mettre des fruits, vous allez pouvoir y mettre un yaourt de soja, vous allez pouvoir y mettre du lait de soja. Vous allez avoir un petit déjeuner et une collation le matin qui va être véritablement saine. Et vous allez pouvoir suivre comme ça tout le programme qui est vraiment très très simple. Les gens qui le suivent, je vous le rappelle, ont perdu certains 6 kilos en quelques semaines, d'autres 12 kilos en quelques mois, d'autres 18 kilos en quelques mois, et même quelqu'un a perdu plus de 30 kilos. Donc ça fonctionne. Moi personnellement, je l'utilise depuis longtemps pour rester en bonne santé et pour rester mince. Et encore une fois, ça fait 20 ans maintenant que j'aide les gens à perdre du poids et je sais que ça fonctionne. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas simplement perdre du poids, c'est que vous allez prendre les bonnes habitudes pour ensuite maintenir votre poids idéal. Parce que la perte de poids, c'est quelque chose qui est relativement simple, c'est court dans le temps, c'est une histoire de quelques semaines, de quelques mois. Le maintien, c'est le restant de votre vie. Donc il vaut mieux que durant cette période minceur, vous appreniez les bonnes règles de l'hygiène alimentaire de façon à pouvoir le faire suivre. Puis gardez à l'esprit que l'alimentation a pour but de nourrir vos cellules, vos 70 000 milliards de cellules. Et donc votre alimentation en phase de perte de poids, elle doit être incroyablement bien équilibrée de façon à aller nourrir vos cellules et que vos cellules aillent bien, que vos organes aillent bien et que vous puissiez perdre du poids dans de bonnes conditions et ensuite maintenir votre poids tout le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez une alimentation déséquilibrée pendant les programmes minceurs, on en voit beaucoup des programmes comme ça, eh bien, il y a des personnes qui, une fois qu'elles ont arrêté, qu'elles ont atteint leur poids idéal, comme elles n'ont rien appris de spécial, on ne peut pas suivre leur régime alimentaire déséquilibré pendant des mois et des années. Eh bien, comme elles n'ont rien appris d'important et qu'elles ont vécu beaucoup de frustration et de la fatigue, eh bien, elles se remettent à faire ce qu'elles savaient faire et ce qu'elles savaient faire, ça les faisait grossir. Donc voilà, le but, c'est véritablement qu'avec ce programme minceur, vous appreniez les bonnes habitudes. Vous allez avoir, pour ceux qui le souhaitent, des compléments alimentaires. Vous allez pouvoir également avoir de la sophrologie. Il y a un CD de sophrologie que j'ai enregistré spécialement pour que vous puissiez m'avoir à domicile tous les jours. Et la sophrologie, c'est l'art d'utiliser la puissance de votre esprit pour remodeler votre façon de penser, remodeler votre relation à la nourriture, votre relation à certains aliments, trop gras, trop sucrés par exemple, et vous permettre de perdre du poids plus facilement. La nutrition va s'occuper de votre corps et la sophrologie va s'occuper de votre esprit, de votre mindset. Votre esprit est incroyablement puissant. Soit vous en faites un allié pour atteindre vos rêves, votre objectif de perte de poids, soit vous ne l'utilisez pas et vous avez des vieux schémas qui peuvent agir et venir vous perturber dans cette phase de perte de poids. Donc vous voyez, c'est un programme extrêmement complet avec de la nutrition, de la sophrologie, donc de l'émotionnel, du mindset comme on dit aujourd'hui, pour vous aider à perdre du poids et puis à vous également d'aller bouger, vous activer pour soutenir le processus et vous faire du bien et être en bonne santé. Voyez ça non pas comme un programme simplement minceur, mais comme un programme de remise en forme pour aller à des niveaux supérieurs de santé, de vitalité et de bien-être. La perte de poids, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est une question d'amour. Je m'aime, je me respecte et je décide d'aller bien. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, je décide de prendre soin de mon corps parce que j'ai bien conscience que dans tout l'univers, la vie, elle n'est pas si présente dans l'univers. Mais on sait qu'elle est présente sur Terre et notamment en chacun de nous. Et donc, on décide de prendre soin de ce miracle qu'est la vie en apportant à ce miracle les meilleurs aliments. C'est juste de l'amour. Et on décide d'aller bien, pas simplement de perdre du poids,
Perdre du poids, c'est une conséquence de notre objectif réel qui est d'aller incroyablement bien parce qu'on s'aime, parce qu'on se respecte et on veut que cette vie, eh bien, on puisse en profiter à 100% et le plus longtemps possible. Parce que le but, c'est pas de vieillir, de vivre très longtemps. Le but, c'est de vivre aussi longtemps que possible, mais en étant en pleine forme, sans souffrir de douleurs articulaires, musculaires ou des problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires et autres. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. On continuera à avancer. Si d'ici là vous avez des questions sur la perte de poids, sur le programme minceur, vous pouvez intervenir sous la vidéo, poser vos questions et la semaine prochaine, je viendrai y répondre. Voilà, on fait le suivi la semaine prochaine de la perte de poids. Je vous donne des conseils additionnels, je vous donne de la connaissance additionnelle pour que vous puissiez véritablement être 100% indépendant et aller atteindre vos rêves. Je vous souhaite une belle soirée, profitez bien du 1er mai. Ciao, ciao!